Vous savez, l'impuissance acquise est universelle, de tout temps. Des impuissants, des déploreux de problèmes, des faiseux, ça a toujours existé. C'est pas nouveau. Le plus bel exemple de faiseux, c'est l'ONU. L'ONU me rappelle un palabre africain uniquement composé d'hommes qui placotent sous le baobab, c'est-à-dire à l'ombre d'un arbre. C'est un gros arbre africain très résistant aux sécheresses. Pendant que les femmes travaillent. Alors, le palabre, c'est ce discours qui n'en finit plus en prenant du thé ou différents petits cossins. Le palabre sous le baobab à l'ombre, les femmes travaillent, on est heureux. L'ONU, c'est un palabre africain. Rien de plus, rien de moins. Du bois mort. Aujourd'hui, les amis, on est à la 7e journée de l'invasion de l'Ukraine par les forces soviétiques. J'ai bien dit par les forces soviétiques, je n'ai pas dit par Poutine. Poutine est à Moscou. Par les forces militaires soviétiques. Ça fait une semaine. C'est arrivé pendant notre émission jeudi dernier. En 7 jours. En 7 jours, il y a eu une résolution de l'ONU avant-hier. José, attends que je te la lise, elle est trop belle. Elle est rapportée dans la presse plus électronique. L'Assemblée générale des Nations unies a condamné, dans les termes les plus durs, l'offensive lancée la semaine dernière par le président Vladimir Poutine. La résolution en question, qui exige aussi le départ immédiat et inconditionnel des troupes russes, a été appuyée par une très large majorité des États membres, soit 141 États sur 193, que compte l'organisation. 35 se sont abstenus et 5 ont voté contre. Bon. Outre la Russie, effectivement, 4 autres pays figurant parmi les plus répressifs de la planète, soit la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Érythrée et la Syrie. La Syrie de Bachar al-Assad. Alors 4 peuples, 4 pays profondément tarés. Évidemment, la Chine n'est pas là. Mais elle s'est abstenue. Ça veut tout dire. Ceux qui sont abstenus, c'est parce qu'ils ont toute la peur de Poutine. Là. Non, ou ils sont complices, ou ils veulent embarquer dans le bal. Oui, mais ils sont du bord de Poutine. C'est ça que ça veut dire. Oh, Soit qu'ils n'ont peur, ou bien soit qu'ils sont complices ou sympathisants. À se méfier. Oui. Et regardez les faits. Regardez les faits du palabre africain. L'armée russe a continué mercredi, hier, de pilonner sans répit plusieurs grandes villes de l'Ukraine, répondant par une nouvelle vague d'attaques meurtrières à une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies dont je viens de parler. Ça m'écoeure royalement, les maudits palabres africains. Mais Doc, juste une petite parenthèse, moi je vois ça quasiment comme un jeu d'échecs, c'est qu'ils ont forcé les pays à s'identifier de quel bord ils sont. C'est déjà un pas, moi je trouve. Tu sais, ça nous a permis de voir là, ce qu'il y en est. On est en train de placer les jetons, là. Les jetons, grouille-toi le derrière pour les placer parce que il va y avoir un maudit paquet de morts et de destruction dans une semaine de plus. Tu sais, je veux bien ton palabre africain, mais à un moment donné, quand tu seras arrivé à une solution,
ou à l'application d'une mesure, il sera peut-être trop tard. Alors que cette maudite gang d'endormis, de palabreux, de bois morts, aurait très bien pu dire à la Russie, écoutez les amis, on envoie une force de paix. On vous sort de là. Puis, on va occuper la place un bout de temps jusqu'à temps que vous soyez calmé le pompon. Encore là, s'ils font ça, qu'est-ce qu'a dit Poutine? Il y a 3600 têtes nucléaires prêtes à partir. C'est bien une valeur. Alors là, au grand mot, les grands maîtres. Au grand mot, les grands maîtres. C'est délicat. Au grand mot, les grands maîtres. Tu sais qu'il n'est pas le seul à avoir des têtes nucléaires. Ben, c'est ça le problème, Doc. Si ça part, là, si ça se met tout d'un coup, tout le monde d'un bord puis de l'autre à s'envoyer ça, c'est... Bien, écoute, est-ce qu'on va avoir le choix? Au rythme où on s'en va, à un moment donné, tu arrives devant des situations, tu as laissé pourrir une situation. Qu'est-ce que j'ai dit tout de suite au début? Faites sauter tout l'accès des frontières pour arrêter. Alors, s'il n'y a pas beaucoup de monde, s'il y a peu de troupes russes d'entrée, ça va être facile de les sortir. Plus ils s'installent, plus le risque du nucléaire augmente. Et va se joindre avec Poutine les Shintok. Il faut être bien conscient de ça, là. C'est un 2 pour 1, l'affaire. Alors, vous avez voulu palabrer, espèce d'impuissant, ça va vous coûter une beurrée. C'était l'éditorial de Manu. OK. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient réagir à ça? Vous pouvez lever la main. Vous êtes les bienvenus. Fait que vous, si je comprends bien, on en est rendu que l'ONU devrait dire aux pays, aux États-Unis, un peu partout, on y va, let's go. On est prêt à vivre avec les risques d'une guerre nucléaire. Mais on n'a pas le choix. C'est ça ou l'extermination d'un peuple. Ou l'extermination de plusieurs peuples. Là. Oui. Bon, alors, fait qu'on en sacrifie combien? Tu sais, c'est complexe, c'est complexe. Non. Plus tu attends, plus ça va être compliqué. J'ai recommandé tout de suite au début de couper le ravitaillement. Je savais pourquoi je m'en allais avec ça. En tout cas, moi, j'aime mieux le palabre que la guerre nucléaire pour l'instant. Mais ça, c'est moi. Oui. C'est une autre On va voir avec les sanctions économiques qui sont mises, les richesses des oligarques. C'est peut-être eux autres, à force d'être coincés, mais qui ont perdu plusieurs milliards de dollars qui vont vouloir faire sauter Poutine eux-mêmes. Tout ça, ça doit être réfléchi, là. Ça doit être sûrement examiné, la stratégie. Avant d'en arriver, Doc, à la guerre nucléaire, je suis trop vite sur le piton, moi, matin, là. Non, c'est pas ça. C'est toi qui as soulevé la guerre nucléaire, José. C'est pas Ben, moi. Doc, vous suivez l'actualité autant que moi. C'est quoi qu'a dit Poutine? C'est se faire envahir par d'autres. Pourquoi que les pays ne sont pas là? Pourquoi qu'ils envoient des armes et qu'il n'y a pas de soldats? Parce qu'il a dit que si ça arrivait, que son doigt était proche du piton nucléaire. C'est ça qu'il a dit. Fait que les pays, c'est pour ça qu'ils passent par différents chemins, sauf d'envoyer des soldats. Fait qu'à partir du moment que tu envoies des soldats sur place, poum! Les Russes sont des lâches. Vous voulez prendre le risque d'avoir ça. Les Chinois n'attendent que ça. Les Chinois n'attendent que la lâcheté de l'Occident pour s'imposer mondialement. On a les Alexis oligarques qui veut vont parler. se refaire en l'espace de 6 mois.